Mardi 14 mars 2023, David Hallyday a accepté de se confier auprès de Télé Loisirs. Alors qu'il se préparait à sortir un nouvel album au mois de juin et à remonter sur scène, le fils du taulier n'oublie pas son père, décédé le 5 décembre 2017. En 1999, David Hallyday et Johnny Hallyday collaborent sur le titre 100% et l'album éponyme. Le titre, Fort, revient sur la relation pas toujours simple entre les deux hommes. Né des amours du taulier et de Sylvie Vartan en 1966, David Hallyday est le fils aîné de Johnny Hallyday. Comme son père, il a choisi de se lancer dans la musique. Mardi 14 mars 2023, il a accepté de se confier auprès de Télé Loisirs, à quelques mois de la sortie de son nouvel album, prévu pour le 16 juin 2023. Pour son 15e opus, l'artiste revient avec des chansons remasterisées mais aussi avec 2 inédits. J'ai repris des anciens titres que j'ai faits pour moi et pour d'autres. Je les ai complètement rechantés, reproduits, réarrangés. C'était compliqué sur certains titres qui datent un peu de garder l'émotion d'avant et d'en faire quelque chose de nouveau, nous confie-t-il. Parmi les nouveautés, la chanson Le plus heureux des hommes, disponible le 24 mars, a été initialement écrite pour son père. Un hommage national qui n'a pas fait l'unanimité. Le souvenir de Johnny Hallyday continue de planer sur la musique française. À la suite d'un cancer du poumon, le chanteur est décédé à son domicile le 5 décembre 2017. Un immense hommage avait alors été rendu à l'artiste à Paris, avec ses proches, ainsi que des icônes du monde de la musique et des figures de la vie politique. Dans l'émission 7 à 8 du dimanche 18 novembre 2018, David Hallyday avait déclaré à ce sujet « Je pense que l'hommage national, si est pour mon père, et que ce n'est pas un défilé ». Il avait refusé de faire partie du cortège et avait choisi d'attendre devant l'église de la Madeleine pour assister à la cérémonie. Au cours de cette même interview, il révélera par ailleurs n'avoir jamais été concerté quant à l'organisation des funérailles de son père, qui a par la suite été enterré au cimetière de l'église de l'Orient de Saint-Barthélemy, le 11 décembre. Il n'a donc pas pu choisir comment et dans quelles conditions il aurait aimé lui dire au revoir. David Hallyday, on va de l'avant mais on n'oublie pas pour autant, l'aîné de l'Elvis français garde en lui une blessure. Presque 6 ans après le décès de son père, il se livre sur son deuil. Ça va comme n'importe quel être humain qui a perdu quelqu'un de cher et qu'on aimait. Je ne suis pas différent de vous, confie-t-il à Télé Loisirs. Quand on a aimé ses parents, c'est toujours difficile de passer sa vie à reconstruire, ajoute-t-il. Mais le chanteur, qui se prépare à remonter sur scène pour une tournée de 2 ans va mieux. J'avance dans ma vie, j'ai mes enfants, j'ai un petit-fils aujourd'hui, Ilona Smet a eu un fils, note de la rédaction, ma famille s'agrandit et ça c'est formidable. Mais, comme tout être humain, il reconnaît parfois des passages à vide et conserve la mémoire de son défunt père. Quand on fait un deuil, je pense qu'on va de l'avant mais on n'oublie pas. On n'oublie jamais les êtres que l'on a aimés. Il y a des moments où ça me rend triste, où je vois des choses qui me rendent triste. Puis il y a des moments où ça va. Je pense que c'est le parcours de l'humain, conclut-il. À lire aussi Vous me manquez là, après quelques semaines de silence, David Hallyday donne de ses nouvelles sur Instagram.